Hello, hello les cancers, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope pour ce mois de mai. On va y aller ici avec le Béline, on va regarder sur le domaine professionnel, financier, sentimental et par rapport à vos énergies. Et on viendra en fin de tirage regarder avec le tarot et Théa un message d'un proche disparu, en tout cas quel en est son conseil, hein, lui qui est auprès de toi ou elle qui est auprès de toi, on verra. On y va ici sur le côté professionnel pour ce mois de mai. Pour vous les cancers, nous avons ici les plaisirs. Vous allez pouvoir ici lâcher prise. Enfin, vous allez être dans la bénédiction professionnelle dans le sens où vous allez pouvoir relâcher, hein. Les choses, elles vont bien, c'est tranquille, hein, c'est penaud, va bien. On est dans un relâchement. On est aussi, qui dit les plaisirs, dit une fréquence, dit être en harmonie. Et vous allez vous sentir en harmonie avec ce que vous faites euh, dans votre travail. On nous parle ici de découverte. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous cherchez peut-être un nouveau domaine professionnel qui serait plus en phase avec ce que vous désirez actuellement, avec ce que vous voulez euh, maintenant. Parce que voilà, on évolue, on avance dans la vie et puis on décide à un moment donné, on a besoin de changer parce que ben, où on est, peut-être ça ne nous correspond plus. Ça, c'est aussi possible. Nous avons ici la table, les plaisirs, la convivialité. On nous parle ici d'échanges professionnels au sein de ce mois de mai qui va ici nous... Donc, des échanges harmonieux qui viennent ici nous parler d'un avenir futur et auquel, eh bien, on va déjà donner notre petite graine. On va planter un petit peu, on va semer nos petites graines. Ça veut dire que on cherche et on va commencer à en parler autour de soi parce que maintenant on a décidé. D'accord? Et on nous parle ici d'argent, donc rentrée financière, signature par rapport aussi à des nouveaux contrats qui vous amènent ici à une augmentation aussi. Donc on est en train de comment je peux dire ça? De sécuriser son avenir professionnel, disons-le comme ça. D'accord? On continue. Côté sentimental. Côté sentimental, on nous parle ici de demande. Alors, c'est où vous allez recevoir peut-être un courrier qui viendrait ici vous dire qu'on déclarait la flamme, façon de parler. Mais pour certains d'entre vous, il y a des relations nouvelles qui sont en train de se mettre en place. Vous allez aussi comment je pourrais vous dire ça par rapport au couple, par exemple, ceux qui sont en couple, ben, vous allez recevoir ici peut-être une demande en mariage, peut-être que vous allez décider euh, d'acquérir quelque chose ensemble ou de donner sens à votre relation, à votre amour en achetant peut-être une maison ou alors en déménageant ensemble ou vous décidez peut-être d'avoir un enfant ou ben, au lieu d'avoir un enfant, peut-être que vous avez envie d'avoir un animal de compagnie, façon de parler pour voir et puis après, ben, euh, avec le temps, chaque chose en son temps, hein. C'est clair que vous ne mettez pas tout de suite en relation pour avoir un enfant, hein, quand même, gardons les pieds sur terre. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires, là, tout simplement, vous allez faire des rencontres qui vont vous correspondre et que si vous avez envie d'être seul, ben, vous allez faire des rencontres, mais ça va être des échanges, euh, voilà, de pouvoir sortir sans aucune ambiguïté, relationnel. Alors, on est vraiment dans ce rationnel, dans le relationnel, et pour d'autres qui, eux, aimeraient rencontrer peut-être quelqu'un de sûr, ben là, il y a quelque chose qui se prépare en tout cas. On nous parle ici de fatalité et de stérilité. Là, tout simplement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire table rase aussi d'un passé sentimental, amical ou familial, où vous avez peut-être jusqu'à présent essayé de fuir cette situation, mais là, vous êtes dans le lâcher-prise total. Ça veut dire que
Il y a cette culpabilité qui n'existe plus parce que vous n'aviez pas à vous en vouloir, vous n'avez pas été fautif, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle ici de fatalité. Ça veut dire que maintenant, eh bien, vous décidez de reprendre votre vie sentimentale, amicale ou familiale en main sans vous laisser dominer par qui que ce soit. Par rapport au sentimental, on nous parle ici de déplacements qui vont être ici appuyés. Ça veut dire qu'on va vous donner l'approbation par rapport à certaines démarches que vous êtes en train d'entreprendre par rapport au domaine sentimental, amical, familial ou autre. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et puis, on a ici la famille qui nous parle ici de sécurité. Donc, d'une manière ou d'une autre, sur le côté sentimental, on est dans une construction. On est dans un lâcher-prise pour ce mois de mai et on est dans un renouveau. Pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre certains déplacements qui vont ici donner sens à certaines relations qui démarrent, autant familiales, amicales que sentimentales. D'accord? On continue par rapport à vos énergies. Vos énergies, on vous dit de faire attention parce que vous risquez d'avoir une baisse de régime, d'accord? Une vitalité un petit peu en début de mois qui risque d'être un petit peu en péril, mais après, on voit que vous allez reprendre le poil de la bête. Vous allez ici avoir l'aide d'une personne masculine qui va vous donner cette vitalité qui va être un petit peu perdue et vous allez vraiment reprendre le poil de la bête plus vite que prévu. C'est ça qui est joli. Donc pour certains d'entre vous, par rapport à vos énergies, il y a peut-être, ben voilà, vous allez peut-être ou tomber malade ou alors vous allez justement, comme je vous ai dit avant, avoir une perte de vitalité. Ça peut être une perte de vitalité, comment je peux dire ça? euh, le moral en berne, tout simplement, comme je vous le dis souvent, hein, fatigué, fatigue psychologique ou fatigue physique. Hein, on voit qu'une personne masculine de votre entourage, quelqu'un qui vous veut du bien, va ici vous épauler, va vous coacher, va vous aider, va vous décharger et vous allez reprendre le poil de la bête plus vite que prévu. Donc, pour ceux et celles qu'en début du mois, serait un petit peu mal fichu, au 18 du mois de mai, vous serez au taquet. D'accord? Si ce n'est pas quelques jours avant. Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais sinon, les énergies, pas d'ambiguïté. Après, clairement, ça peut aussi donner que vous perdez quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de masculin et qui sera près de vous spirituellement et voilà, vous n'êtes pas seul, quoi. Donc, on peut comprendre cette baisse de régime aussi, hein. Et on est dans un deuil, dans une douleur. Mais c'est cette même énergie qui va vous aider à reprendre le poil de la bête, entre guillemets, si je peux me permettre de parler comme ça. Après, un deuil ne se fait pas en 18 jours, hein, soyons clairs, hein, quand même. Hein. Mais peut-être accepter. Ouais, peut-être accepter la situation, mais bon. Allez, euh, on continue. On était sur les énergies. On va finir par les finances. Côté finances, on a ici, on fait attention à certaines dépenses, d'accord? Certaines dépenses, encore une fois, qui ne sont pas planifiées, qui risqueraient ici de vous mettre un petit peu ça viendrait ici vous bloquer le mois. Donc, on fait attention à tout ce qui est dépenses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est vital? Façon de parler, comme ça vous pouvez comprendre.
Est-ce que c'est pour, façon de parler, hein, pour nous les femmes, je sais pas, un parfum, un nouveau sac, un nouvel ensemble, hein, et pour vous les mecs, pourquoi pas ça aussi, mais peut-être, ben, je sais pas, des nouvelles jantes pour la voiture, hein, si on reste vraiment dans le côté masculin, mais je blague, hein, là je dis de la connerie parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on kiffe plus les voitures que les femmes. Mais juste pour que vous compreniez, hein, un petit peu la stupidité de l'achat du truc, quoi, qui n'est pas du tout nécessaire. Et c'est ça qu'on aimerait un petit peu vous faire comprendre. Après, pour certains, financièrement, vu qu'on a ici l'autre qui représente un petit peu l'hospitalisation, l'enfermement, peut-être tout simplement que vous avez perdu peut-être votre profession, votre job, vous avez reçu la lettre de congé, puis là peut-être que vous êtes au chômage, donc il y a une perte financière, et puis ben, vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu dépourvu, quoi. Hein, vous êtes un petit peu pris au piège. Donc, on va regarder, on nous parle ici d'un nouveau domaine professionnel. Donc, certaines choses, si on vous a stoppé le domaine professionnel, c'est parce que je pense que tu aurais aimé faire autre chose dans ta vie et que jamais tu n'aurais osé franchir ce cap. Là, on te coupe un petit peu l'herbe sous le pied en ayant quand même une petite sécurité, d'accord, vu que ben, on a quand même droit aux aides et que c'est vraiment pour te faire prendre la bonne décision, hein. C'est comme une seconde chance qui te vient. Et sinon, financièrement, on est sécure, il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord? Pas d'inquiétude, c'est juste ici où ça va parler à qui de droit, c'est tout. Et puis sinon, par rapport aux finances, on voit qu'on fait le nécessaire pour justement ne pas reproduire un schéma passé, un manque, hein. Mais pour d'autres, c'est vraiment aussi la possibilité de vous bouger pour signer, pour chercher du travail qui vous correspond réellement, concrètement, que vous kifferez et surtout qui est un peu plus mieux rémunéré, disons-le comme ça, d'accord? Mais on doit juste faire attention ici par rapport aux finances. Sinon, le reste, ça vient tout seul en façon de parler, d'accord? Il n'y a pas plus d'ambiguïté que ça financière. Comme ça, vous êtes sécure. Comme ça, vous êtes tranquille, d'accord? Et vu qu'on a la nativité, c'est signature de contrat, hein, qui amène à une sécurité aussi financière. Ça, c'est sûr, hein. Le travail et les finances sont de mise. Les deux vont ensemble. Allez, on y va ici avec un message d'un proche disparu, d'un défunt qui veille sur vous. En tout cas, son message avec le tarot et Théia. Je sais que tu n'aimes pas quand je fais ça, mais j'ai quand même besoin. Ah, j'ai l'impression que tu es équilibré là. Cool. Allez, c'est parti. On y va. Un message. Nous avons ici un homme vicieux. Alors, là, ça peut être une personne de votre entourage qui est partie de l'autre côté. Ça peut être un oncle ou un grand-oncle. Quelqu'un qui était toujours seul, aigri. Comme ça, vous pouvez comprendre. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais comment c'est possible qu'il veille sur moi? Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, il veut attirer ton attention. Ça fait un petit moment qu'il veille sur toi. Et il aimerait que tu fasses attention à tout ce qui est le côté relationnel autour de toi parce que tu es en train de t'éloigner de la vérité. Peut-être que tu suis les mauvais conseils ou qu'on t'a fait prendre les mauvaises décisions. Peut-être qu'on t'a fait voir certaines choses qui étaient déjà faussées pour te faire prendre cette mauvaise décision. Donc, on aimerait attirer l'attention sur toi ce mois de mai. Là, on te parle, donc là, c'est l'oncle, et ici, on a une personne masculine, encore une fois, mais bienveillante. Ça peut être plus un papa ou un grand-papa, hein, quelqu'un avec qui on était toujours, qu'on était très proche, qu'on avait besoin d'avoir son conseil, que c'était un petit peu le pilier. Comme ça, tu peux comprendre, le pilier de la famille. D'accord? Donc, l'oncle vient ici te mettre en alerte parce que il y a quelqu'un qui va, ce mois de mai, essayer de te faire prendre les mauvaises décisions, hein. Donc, tu vas devoir faire attention. Et puis, on a ce grand-papa qui est là, qui lui veille aussi sur toi. Et lui, par contre, il vient t'insuffler peut-être ses petites idées par rapport à tes questions. C'est lui qui vient ici te conseiller. Et ce grand-papa, il vient te mettre en alerte par rapport aussi, comme il t'a dit ton oncle,
comme il te dit ton oncle, à une personne masculine qui est méchante. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va essayer de te prendre quelque chose, qui va essayer de t'enduire en erreur pour que tu en payes toi le prix. Hein. On te dit ici, et je vais le transmettre comme ça parce que c'est ce qu'il me montre, fais attention à tout ce que tu vas signer pendant ce mois de mai. Lis bien tout ce qui est en gras ou en italique ou en tout petit, quitte à prendre une loupe pour lire, mais fais attention à ce que tu signes. Si tu ne sais pas ce que tu signes, si tu ne comprends pas un mot de ce que tu es en train de signer, mais quand je dis un mot, c'est juste un mot, hein, ben tu dis, écoutez, je vais faire lire ça à un avocat et puis je vous redonnerai réponse plus tard. Mais s'il vous plaît, ne signez que dalle sans avoir regardé l'authenticité ou qu'est-ce que cela veut vraiment dire. Parce qu'ici, on veut un petit peu, je vais vous dire honnêtement, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dépouiller. Donc, on fait attention, s'il vous plaît. Et c'est pas pour rien qu'on a ce personnage, cet oncle, hein, qui nous parle ici de quelqu'un de vicieux, hein, qui vous espionne depuis un moment, hein, donc qui sait que tu es peut-être quelqu'un de fragile dans le sens où tu es une bonne patte, hein, tout simplement. Hein. La fragilité, c'est aussi ça, hein, c'est pas qu'on est idiot, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on est trop bienveillant, et puis ben, trop bienveillant, je vais lui dire comme ça, et puis il ou elle va signer parce que, voilà, je vais pouvoir l'entourlouper. Hein. On fait gaffe, s'il vous plaît. Et le grand-père, il dit exactement la même chose. Lui, il a eu énormément d'argent par le passé et il s'est retrouvé sans rien. Et c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça, vu que autant l'un que l'autre me parle d'une de faire signer un document pour dépouiller. Je dis ça, je dis rien. Donc je ne sais pas si cela vous parle, mais si vous entendez autour de la famille quelque chose, s'il vous plaît, mettez-les en alerte. Là, il y a anguille sous roche, comme on dit. Bacchus, comme ça vous pouvez comprendre. Allez les petites poules, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour les énergies du jour ou alors au mois prochain pour ceux et celles qui ne me suivraient pas encore. Hein, petit coquin. Allez, je vous embrasse.